Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain perd aujourd'hui à domicile 3-2 face au Barça dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Franchement, on va être très sérieux entre vous et moi. Aujourd'hui, après la défaite du Paris Saint-Germain, la seule personne que j'ai envie de blâmer directement, et je pense que je vais en tout cas chercher tous les arguments que moi j'ai aujourd'hui pour en parler, c'est Luis Enrique. C'est Luis Enrique. C'est Luis Enrique. Il fait des choses de temps en temps, c'est compliqué. Pour rien. Pour absolument rien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Franchement, le Barça a gagné 3-2. Le Barça a sorti une belle performance collectivement. Le Barça, depuis la défaite face à Villarreal, cette défaite-là, après la défaite face à Villarreal le 27 janvier passé, depuis cette défaite-là, où Xavi, au lendemain de cette défaite, avait dit que lui, il ne resterait pas à la fin de la saison. Depuis lors, le Barça est métamorphosé. Ils n'ont perdu aucun match. Ils sont invaincus. Ils arrivent aujourd'hui au Parc des Princes. Ils battent le PSG 3-2, il faut s'asseoir et analyser les choses telles qu'elles sont. Luis Enrique, il se fout de qui? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est d'accord, il a un ego surdimensionné, on est d'accord, personne n'a rien à lui dire parce que le gars, il a énormément gagné. Tout ça, on est d'accord. Ok, le palmarès et tout, la carrière de joueur, ok, Luis Enrique, le football, tu connais, mais de temps en temps, franchement, ne rends pas les choses compliquées. Il vient avec une formation Beraldo, Hernandez, Marquinhos, Nuno Mendes. C'est pas le fait qu'il soit 4 derrière qui me pose problème. C'est dans l'animation de jeu, en phase offensive, quand Paris n'a pas le ballon, quand Paris a le ballon, et en phase défensive, quand Paris n'a pas le ballon, qui me pose problème. Une animation d'autocar, de nullard, de tocard et de nullard, du n'importe quoi. J'ai pas compris. Quand Paris... Vitinha, lui, Beraldo, Vitinha, Hernandez, Marquinhos, Nuno Mendes, très haut sur le terrain, plusieurs fois énormément d'espace, tu comprends pas. Hernandez est obligé de colmater, de venir couvrir, donc Vitinha doit redescendre, donc il y a de l'espace au milieu de terrain, donc c'est du n'importe quoi. Marquinhos, lui, il est là-bas, il est tout seul, il se dit, oh, je vois des problèmes, faut que j'arrive et tout, je vais essayer d'aller éteindre le feu, mais pendant qu'il va éteindre le feu, il crée un autre feu, mais c'est du n'importe quoi. Mais pardonnez-moi, mais excusez-moi, c'est du n'importe quoi. Luis Enrique, je ne le comprends pas. Franchement, aujourd'hui, Marquinhos, position de latéral droit, alors que ça fait quelques matchs que tu viens en nous faisant faire croire que peut-être que c'est le boy, comment il s'appelle, Zahir Emery qui va jouer dans cette position-là, eh ben, il y a des questions à se poser aujourd'hui sur les choix de Luis Enrique. Franchement, défensivement parlant aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, pendant tout le match, je dis bien pendant les 90 minutes durant, ça a été le bordel en défense. Tu ne savais pas qui devait être où, qui devait être quoi. Est-ce que c'était une défense à 3? Est-ce que c'était une défense à 4? Est-ce que c'était une défense à 5? Moi, personnellement, après avoir regardé le match, je ne peux pas vous le dire pendant 90 minutes parce que je ne voyais que certains joueurs qui étaient là en train d'essayer de couvrir des espaces parce qu'il manquait certains éléments, parce que Luis Enrique a décidé aujourd'hui que défensivement, il allait avoir Nuno Mendes qui allait pousser très très haut devant. Pourquoi? Parce qu'il a fait jouer Asensio et donc du coup, il n'a pas d'ailier, donc il est obligé de faire monter Nuno Mendes, de laisser des espaces derrière, d'être vulnérable défensivement. Mais c'est des bêtises en fait. Mais excusez-moi, franchement, je suis désolé, on n'a pas de diplôme de coaching, on n'a rien gagné dans notre vie, on est là en train de parler, on va me dire tais-toi, j'ai dit moi-même je suis d'accord, je dois me taire, mais j'ai des questions à poser. Et Luis Enrique, après ce match-là, j'ai énormément de questions à lui poser. Tactiquement parlant, il va falloir qu'il vienne nous expliquer ce qu'il a essayé de faire. Franchement, Marco Asensio, qui n'a pas joué, Marco Asensio, qui est constamment en train de jouer à Marco Polo, Marco T, où on le cherche, il est à l'infirmerie, ou bien il n'est pas là-bas. En tout cas, Asensio n'est pas pertinent pour que tu le fasses jouer aujourd'hui, titulaire dans ce match-là, dans l'axe, faux neuf ou je sais pas. Mbappé, Dembélé à côté de lui, il n'y a personne qui prend les côtés. Les trois, ils défendent pas, c'est du n'importe quoi, t'as aucune largeur dans ton jeu. Non, mais c'est que Luis Enrique, franchement, je suis désolé, aujourd'hui, il a fait du n'importe quoi. C'est le moment de faire une pause. La famille, c'est la pause placement de produits. C'est la pause placement de produits, c'est important, c'est très important. Donc, s'il vous plaît, je vous demande 40 secondes de votre temps pour me soutenir avec NordVPN. Voilà, j'en ai besoin. Pourquoi j'en ai besoin? Parce que ça me permet, moi, de pouvoir créer du contenu, de pouvoir voyager, de pouvoir faire plein de choses, en fait, tu vois. C'est pas comme si les choses, elles tombent du ciel, quoi, sincèrement, tu vois. Nous, on n'est pas Luis Enrique, on n'attend pas des miracles. Donc, soyons sérieux. Donc, 40 secondes de pub et on reprend le débrief juste après. NordVPN est le VPN le plus rapide sur le marché, ce qui en fait un outil essentiel pour continuer à profiter
profiter sans aucun problème de tes contenus sportifs de streaming en ligne. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et en commentaire épinglé pour la réduction. En deuxième mi-temps, il a essayé de se réajuster. Quand il fait le changement en faisant rentrer, je pense c'est Barcola qui rentre à la place de Marco Asensio. Quand Barcola rentre, automatiquement dans Paris Saint-Germain qui est en train de là maintenant d'utiliser la largeur du terrain complètement. Barcola essaie de coller la ligne. Barcola pose des problèmes à João Cancelo sur ce côté-là. Et nous tous, on sait, parce qu'on a l'habitude de voir le Barça à chaque week-end, que si tu attaque sur le côté de Cancelo, tu peux leur faire mal parce que Cancelo en phase offensive, c'est lui qui pousse et donc du coup, il y a de l'espace là-bas. Ça, Luis Enrique en première mi-temps, il n'en a pas profité. Barcola rentre automatiquement, ça change la dynamique du jeu. Le Barça est surpris parce que le Paris Saint-Germain se réajuste offensivement. Je vous dis aujourd'hui, dans ce match-là, le Paris Saint-Germain a foiré défensivement et offensivement. C'est la faute de Luis Enrique. C'est parce qu'il s'est réajusté offensivement. En début de deuxième mi-temps, ils ont surpris le Barça, ils ont claqué 2 buts rapidement. Vitinha est libéré, Vitinha a été excellent aujourd'hui, très très bon. Franchement, ces derniers temps, il est au top de sa forme, le Vitinha. Il ose, il tente, il plonge au bon moment, il vient claquer un très beau but. Ousmane Dembélé réussit à venir, crochet, frappe Ousmane Dembélé, il claque face à son ancien club, le Barça, c'est bien. Donc, tu sens vraiment qu'il y a un changement à la mi-temps qui permet de redynamiter les choses un tout petit peu, d'amener plus de mouvement offensivement au niveau du Paris Saint-Germain où tu avais un Marco Asensio qui en première mi-temps ne faisait rien, un Kylian Mbappé. Pardon, on ne parle pas trop de lui parce qu'il faut faire attention. Mbappé, tu parles de lui, il se peut que le boy il t'attaque en justice. Mbappé, il se fout de qui? Mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Le match n'est pas bon. Il n'est pas bon. Je suis désolé, franchement. Kylian, vitesse. Aujourd'hui, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de précipitation, il n'y avait rien. Il a essayé d'accélérer, il n'a pas réussi. Il a essayé d'accélérer face à Koundé et Araujo, il n'a pas réussi. Il a essayé, ça a été compliqué, les boys, ils l'ont rattrapé. Même les Koubarsi, les boys, ils l'ont rattrapé, ça a été difficile. Il a essayé de faire des dribbles, des passements, machin, il n'a pas réussi. Mbappé n'a pas été dangereux. Mbappé, on le connaît beaucoup plus dangereux. Donc aujourd'hui, Mbappé, il n'est pas efficace offensivement. Asensio n'est pas efficace offensivement. Le système n'est pas bon. Tu ne peux pas aller loin. Heureusement, Dembélé vient pour claquer son but. Donc Dembélé et Vitinha claquent un but. Le PSG mène 2-1. Ok, comme je dis, réajustement offensif, Paris marque des buts, mais défensivement, quand tu regardes le match, ce que je vous ai dit en début de débrief est toujours valable jusqu'à présent. Tu ne sais pas qui joue où. Mais Hernandez, il a fini le match à droite. Je suis fatigué. Hernandez, il a fini presque le match à droite. On était là, à faire des débordements là-bas qu'il a envoyé. Du n'importe quoi. Évidemment, ils vont prendre 3 buts. Évidemment. C'est là où je salue le Barça. Top performance de leur part aujourd'hui. Oui, il y a eu... ils ont pris 2 buts dans un momentum du Paris Saint-Germain où ils n'auraient pas dû prendre ces buts-là. Mais globalement parlant, le Barça a fait un bon match aujourd'hui. Au milieu de terrain, ils ont été bons. Frenkie de Jong qui revient de blessure fait son match. Sergi Roberto, bon, fait un bon match. Il prend un carton jaune, il sera suspendu pour le match retour. C'est dommage. Christensen qui rentre, qui marque un but, qui sera suspendu pour le match retour, lui aussi. C'est dommage. Mais Gundogan fait un bon match. Pedri, vraiment, il rentre. Petite passe décisive pour Rafinha. Rafinha, il te claque 2 buts. Il est au top de sa forme. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a eu l'occasion de voir un très bon Rafinha qui marque 2 très beaux buts. Voilà. Lewandowski, ça va, dans la fixation et tout, il fait son match, il crée ce problème-là, il aurait pu en profiter. Lamine Yamal, on doit en parler parce que c'est dommage. En première mi-temps, quand tu vois que Nuno Mendes passe son temps à monter, vu qu'il n'y a pas de largeur au niveau du jeu du Paris Saint-Germain, Lamine Yamal aurait dû en profiter beaucoup plus, il aurait dû être beaucoup plus dangereux. Il fallait y aller, Lamine. Il fallait y aller. Malheureusement, il a été timide. Il a été timide. J'ai pas vu le Yamal que je connais. Un bon extérieur. Oui, un ballon dangereux qui crée une situation de danger, qui amène le but. Mais Lamine Yamal, sur ce côté-là, il aurait dû plus en profiter. C'est là où peut-être on veut un peu au Barça en se disant qu'en première mi-temps, si le Barça, je pense qu'il y a un peu moins de retenue, ils peuvent faire très mal au Paris Saint-Germain. Parce que franchement, Luis Enrique, encore une fois, défensivement, il a fait des trucs, moi je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est que Luis Enrique, en plus, on peut pas parler avec lui, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est que Luis, tu ne peux même pas l'appeler et venir dire, Luis, comment, por favor, la explicación. La explicación, on veut savoir.
C'est comment? C'est comment? En fait, il fait les bons changements à un moment donné, il se réajuste. Zahir Emery, Barcola, bon, Gonzalo Ramos en fin de rencontre, c'est pour aller marquer ce but-là. Mais il essaie de se réajuster. Mais défensivement, en fait, ce qu'il a fait aujourd'hui, en sachant que quand même, attends, on va aller voir parce que c'est pas possible. Tu vas pas me dire qu'il n'a pas un boy qui aurait pu. Danilo Pereira aurait pu jouer, peut-être, je sais pas. Il aurait pu, Zahir Emery aurait pu jouer latéral, il aurait pu tenter quelque chose. Bon, Skriniar ces derniers temps, c'est un tocard, c'est pas la peine d'en parler. Bon, c'est difficile, les retours de blessures, ça, etc. Mais il y avait mieux. Il y avait mieux. Franchement, il y avait mieux. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Et aujourd'hui, il y a un match retour à Barcelone. Mbappé a déjà fait des masterclass à Barcelone. Nous tous, on s'en rappelle. Piqué était là-bas en train de tirer des maillots, tout ça. Je pense qu'il a mis un triplé ou je ne sais plus. Donc, tout est possible, en fait, dans le match retour. N'empêche que le Barça, le Paris Saint-Germain peut quand même avoir des regrets parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont laissé ce match passer. C'est leur coach là, franchement, il fait des affaires. C'est vraiment des trucs à la Guardiola. C'est vraiment prendre. C'est vraiment. Je sais pas comment l'expliquer. C'est. Vraiment, il nous fatigue, quoi, Luis Enrique, de temps en temps, quoi. Sincèrement. Mais simplifie l'affaire, frère. Simplifie. Moi, quand j'ai vu Marquinhos, en fait, tu regardes le match, tu regardes Marquinhos, tu te dis, mais. Tu regardes Marquinhos, tu regardes Beraldo, tu regardes Hernandez, tu te dis, ok, d'accord. Moi, au début, je me suis dit, ils vont jouer à 3. Au début, je me suis dit, ils vont jouer à 3. Il y a un des boys là, les Lee Kang ou les machins là, il y a un des boys là qui va jouer piston droit et Nuno va jouer piston gauche. Au début, c'est la logique que j'ai eue. Quand j'ai vu le 11 de départ, je me suis dit que sur la feuille, c'est marqué 4 défenseurs, mais en réalité, ce sera 3 défenseurs, 2 pistons. Ils vont centrer, ils vont concentrer au milieu. Et on sait que ces temps-ci au Paris Saint-Germain, ça joue un tout petit peu recentré. Ça prend très peu les côtés, ça joue très dans l'axe en fait. Entre Ousmane Dembélé qui de temps en temps joue même en position de numéro 10, Kylian Mbappé, machin, etc. Donc ça, on a capté. Donc moi, je me suis dit, il va jouer comme ça, il va tenter, il va être logique avec lui-même. Mais il a tellement d'ego. Il est tellement dans le, c'est moi le meilleur, dites à Xavi, je ne sais pas quoi, machin, dans le legacy, l'héritage de Barcelone, c'est moi qui l'ai. Il nous fatigue, Luis Enrique, franchement. Tu nous fatigues. C'est pas toi qui fais les vidéos, c'est nous qui faisons les vidéos. En fait, lui, il va être youtubeur, twitcher, machin, tout, et puis coach, c'est pas possible. Lui, choisis. Concentre-toi, s'il te plaît, sur ce que tu fais. Aujourd'hui, il aurait dû voir ça. C'était vraiment un système. Il n'a jamais fait ça. Il arrive aujourd'hui face au Barça, il fait ça. Normal, il y a ça. Il se fait bouffer comme du poulet avec des oignons, en plat sénégalais. Il y a ça. Tocard. En tout cas, bref. Donc voilà, le Barça gagne 3-2 face au Paris Saint-Germain dans ce match aller. On attend au match retour, tout est encore possible vu que maintenant le but à l'extérieur n'existe plus. Donc ça rend les choses extrêmement intéressantes au match retour. 2-0 pour le PSG, ils sont qualifiés. 1-0, ils vont en prolongation. Donc on verra. L'autre match du soir qui, je pense, n'a suscité aucune attention. Je suis désolé, franchement, je suis désolé. C'est miskin aux supporters de Dortmund et de l'Atlético. Il y en a. Beaucoup. J'en connais, Rara, youtubeur, supporter de Dortmund, que je salue et tout. Franchement, voilà. Des boys bons, quoi, tu vois. Des gens qui ont un bon cœur et tout, miskin, mais bon, aujourd'hui, personne ne vous a regardé. À part vous-même. 2-1. 2-1, j'ai pas vu le match. Franchement, j'ai pas vu le match. 2-1 pour l'Atlético. Le Cholismo est en route. On va voir ce que ça va donner. De retour à Dortmund. Je m'excuse, hein, j'ai pas vu le match, je m'excuse. Ouais, je vais me faire tailler là. Ils vont me tailler dans les commentaires. Ouais, Stan, pourquoi t'as pas vu le match? T'as pas le droit. Yeah, j'ai pas le droit, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Que le meilleur se qualifie et puis on se reparle en demi. Que des gros matchs, franchement. Que des gros matchs là. C'est serré pour le retour. 2-2, 3-3. 3-2, 2-1, 4 scores incroyables. C'est la Ligue des Champions, mesdames et messieurs. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.